Et salut tout le monde, salut Moz, salut local, c'est encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit retour sur le son, sur la musique aussi, en fond, je crois qu'elle est un petit peu faiblarde, je vais la monter un petit peu. Voilà, ça devrait aller là, enfin la musique. Plus de l'ambiance sonore qu'autre chose on va dire. Normalement là c'est suffisant niveau son. Salut Whipping. Alors, on va jouer... Merci, super. Salut Nabil Allen. On va jouer cette troisième séance donc sur Iron Sworn. On va continuer à suivre les aventures de Sadia. Musique et son ok pour moi, Moz, super, merci pour vos retours. Nickel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Donc on va aller sur le petit résumé. Hop, je l'ai pas, bien sûr, je l'ai pas mis en template, mais il est là. Je tiens un petit résumé sur Drive, d'ailleurs, je peux vous copier le link si vous voulez le... non, pas comme ça marchera pas comme ça. Hop. Et bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois pour Sadia, ce fut un moment assez difficile. D'ailleurs, elle en a pas reparlé, mais elle a tout fait pour sauver son frère Ada. Il est arrivé chez elle mourant, alors que elle, ça fait 10 ans qu'elle a quitté la communauté de la première rencontre. Il est arrivé chez elle avec un groupe de 4 personnes qui l'accompagnaient, qui le traînaient sur une civière. Et il était entre la vie et la mort, parce qu'il avait le poitrail transpercé par une lance. Sadia est allée dans la forêt chercher l'aide des elfes, une communauté d'arpenteurs qui sillonne une rivière dans la forêt profonde. Aide qu'elle a obtenue, mais malheureusement pour elle, elle est arrivée trop tard avec ses deux alliés elfes pour sauver son frère, du moins. Voilà, une bataille a eu lieu autour de la maison de Sadia. Des pillards venus du sud sont tombés sur sa maison, alors c'est certainement pas un hasard. Des pillards d'une communauté que j'ai nommée... Hop, que l'oracle a nommé plutôt. Vent Refuge, qui se trouve tout au sud là. Donc ils ont fait un sacré chemin quand même pour venir achever Ada. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus gros là-dessous. On sait que Sadia, sa quête principale est d'essayer d'éviter le conflit entre le Cercle Première Rencontre et Blarok, donc les deux plus grosses communautés dans le Havre, cette région au centre de la carte. Voilà, donc il y a ces pierres qui sont venues, elle les a combattues, elle les a repoussées, leur grand chef, je sais plus si je l'avais nommé le chef, mais je l'ai pas retrouvé dans mes notes. Faudrait que je réécoute, je suis pas certain. Au pire, ce grand chef, ce grand géant a fui, quoi. Et du coup, Sadia s'est retrouvée devant un dilemme parce que les elfes se sentant trahis lui ont demandé de tout de suite prouver ses liens envers eux. C'est-à-dire qu'elle leur avait promis de trouver la source de la corruption de leur rivière, la source qui se trouve a priori au nord. Elle leur a promis ça, et en gros les elfes ils ont dit attends, tu nous fais prendre des risques, on a failli perdre le guérisseur de la communauté à cause de toi, donc il va falloir que tu prouves ta loyauté envers notre communauté maintenant qu'on a pris des risques pour toi et qu'on t'a aidé. En gros, on en a rien à foutre que Ada soit mort, nous on a fait notre part du contrat, rempli la tienne. Donc Sadia, devant cet état de fait, a longuement hésité. Elle s'est dit, alors, est-ce que je pars au nord chercher la source de corruption de cette rivière pour conserver le lien avec les elfes qui, ma foi, est quand même bien utile? Ou est-ce que je pars au sud, essayer d'en savoir plus sur cette communauté de pilleurs qui est venue finir le boulot par rapport à Ada et surtout qui est venue l'attaquer chez elle littéralement. Bon, elle a fait le choix de partir au nord parce que pour elle la relation avec les elfes était beaucoup trop précieuse. Elle se dit que plus tard, surtout pour résoudre quelque chose d'aussi dangereux, elle aura peut-être à nouveau besoin d'eux et c'est pas le moment de se priver de ce lien-là.
Donc elle a pris cette décision-là, elle est partie au nord. Elle est partie au nord accompagnée de Wena, une jeune femme qu'elle a connue il y a plus de 10 ans, dans la communauté de première rencontre. Une jeune femme avec qui elle a commencé à sympathiser sur le chemin, forcément, quand on voyage ensemble, qu'on vit des choses un peu difficiles, ben, ça resserre les liens. Et donc, cette Wena, qui est une brune de petite taille, assez athlétique, assez combative, l'accompagne dans son périple. Il s'avère que Wena a eu plus ou moins un début de relation, d'histoire avec le fils de Sadia, qui est Murat, qu'elle a abandonné lorsqu'elle a quitté Première Rencontre. On ne sait pas trop encore pourquoi, mais on sait qu'elle n'a pas vu son fils depuis 10 ans. Et que du coup, son fils, pour l'instant, est sous la coupole de son frère, Sadia. Donc elle a Ada comme frère qui est mort désormais, mais elle a aussi Zan. Zan qui est un peu celui qui règne actuellement sur le secte de Première Rencontre, et c'est celui qui visiblement a à la fois fait en sorte que les communautés de Première Rencontre entrent en guerre et celle de Blanc-Rock, mais aussi a priori fomenter l'assassinat de Ada. Voilà où on en est au niveau de la fiction. Et donc Sadia a pris la route du nord avec Wena en direction de Pont-Blanc, une communauté qu'elle connaît plutôt bien parce que lorsqu'elle était à la tête de Première Rencontre, Sadia, parce qu'avant d'être une ermite, elle était une chef de cercle. Lorsqu'elle était à la tête de Première Rencontre, ben elle a pas mal commercé et entretenu des relations avec Blanc-Rock, concrètement. C'est juste ça, voilà. Donc voilà, nous voilà en route pour le nord. Le voyage s'est pas hyper bien passé. Les deux femmes commencent à être en galère de provisions. Sadia est partie un petit peu précipitamment. C'est pas facile. Vous voyez que c'est un voyage qui est redoutable. Donc à chaque fois que je remplis une étape de voyage, ben c'est seulement une coche en fait ici. Donc c'est un voyage qui va être long et dangereux. Et en plus de ça, lorsqu'on s'est quitté la dernière fois, on s'est quitté un petit peu sur un cliffhanger, puisque Sadia et Wena se sont retrouvés face à des brisés. Alors dans un premier temps, elles sont tombées sur une caravane abandonnée, hein, concrètement, que des brisés étaient en train de fouiller. Puis elles ont réussi à éviter cette situation un peu tendue, sauf qu'en rebroussant chemin pour reprendre leur route, eh ben, elles sont tombées nez à nez avec un autre groupe d'éclaireurs de brisés, 3 cette fois-ci, et donc on s'était arrêté là. Voilà pour le résumé. Désormais c'est clair dans ma tête, j'espère que ça l'est aussi dans la vôtre. On va gérer cette rencontre. Donc je sais pas trop ce qu'ils veulent, ces brisés. Donc je propose qu'on aille faire un petit tour chez l'oracle, voir ce qu'il peut nous dire à leur sujet. Alors ce qui est bien avec l'oracle, c'est qu'il y a un rôle qui s'appelle action et thème, donc on a vite quelque chose de concret. Alors action, construire et thème, direction. Sauf que quand il te file des choses comme ça, l'oracle, ben faut que tu te démerdes avec. Alors je vais le garder. Ok. Je pense que les brisés qu'elle rencontre, ils sont aussi surpris que les deux femmes en fait. L'un d'eux a une lance à la main, les autres en fait sont chargés. Ils portent ce qui semble être des fournitures de campement, telles que des peaux de bêtes, des armatures en bois. Ils sont plutôt chargés, ils n'ont pas de bêtes de somme pour les aider. Donc il y a deux des personnes, une femme et un homme qui sont très chargés. Et le troisième, donc, qui est un peu au devant de la troupe, une lance à la main. Ils sont aussi interloqués que les deux femmes de cette rencontre. Et les deux groupes se figent vraiment à 10 mètres l'un de l'autre. Parce que je rappelle que les brisés qui étaient en face déboulaient de derrière une espèce de grand rocher, un début de colline en fait. Et donc vraiment la rencontre s'est faite nez à nez à 10 mètres de distance. Donc les deux groupes se figent. Et du coup, je pense que Sadia, étant d'une part blessée, et d'autre part
Elle a plutôt une attitude pacifiste. Elle a suffisamment fait la guerre. Alors je vois que le chat mange un peu sur la cam. Je vais baisser ma cam. Ah, ça quand même mieux. Elle a pas mal fait la guerre. Elle a plutôt une attitude pacifiste ces derniers temps. Donc elle va essayer de désamorcer le conflit. Nicolas Joly, Sandrone faisait parler les brisés la même langue que son perso. Oui, je pense que j'ai écouté ces parties, hein, bien évidemment. Sur la description des rediffs, vous avez les liens vers la chaîne de Sandrone. Je vais partir du même principe. Pour moi, les brisés parlent la même langue que le peuple de fer. Peut-être un peu plus rocailleuse, un peu plus traditionnel, je veux dire, voilà, ils ont gardé des mots un petit peu anciens, un argot que les brisés, le peuple de fer ne comprend pas forcément. Mais Sadia sait qu'il est possible de communiquer avec eux. Donc je pense qu'elle va tenter de parler avec eux. Elle s'arrête, elle ne dégaine pas son épée, elle ne brandit pas son bouclier, elle oppose ses mains en signe de paix, et elle dit... Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous combattre ou vous chasser. Nous sommes seulement des voyageuses comme vous. Nous voulons la paix, nous voulons juste aller vers le nord. Et nous ne voulons pas nous battre. Je vous promets que nous ne vous ferons pas de coups fourrés ou de mauvais coups. Elle dit ça avec la voix un petit peu fatiguée. Elle a encore sa blessure à l'épaule, l'énorme entaille que lui a fait le géant. Elle est obligée, avec l'aide de Wena, de changer son pansement tous les jours. Et elle ne sent vraiment pas de combattre. L'un des brisés, celui qui tenait la lance à la main et qui prenait le devant, s'avance de 2 pas, la lance toujours brandie. C'est une lance faite d'un bois très sombre, un bois de la sylve profonde. Elle se demande d'ailleurs comment les brisés et les elfes arrivent à vivre ensemble, du moins je demande comment les brisés peuvent s'enfoncer aussi profondément pour avoir accès à ce type de bois sombre et résistant. Et au bout c'est une lance d'os rudimentaire, une feuille d'os rudimentaire. Et il s'avance et il dit dans un dialecte proche de la langue de Sadia: qu'est-ce qui nous prouve que le dos tourné, tu vas pas nous enfoncer ton épée entre les omoplates? C'est ce que font en général ceux qui viennent de l'extérieur, ceux de ton peuple. Il est plutôt méfiant. Clairement, la situation est tendue. Donc on va pas targiverser plus longtemps. Je pense que Sadia va essayer de contraindre. À mon avis, le mieux, action de relation. De toute façon, on a contraindre et on n'a pas grand chose d'autre. C'est parti pour contraindre. Alors, lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Là, concrètement, j'essaie de le persuader de passer son chemin et qu'on se fasse la paix. Bien joué pour le level Moz. Donc, visualisez votre approche, donc plutôt diplomatique, et faites un jet. Alors le charmer, l'apaiser ou tenter de le convaincre avec la force du troc, c'est cœur. Là concrètement j'essaie d'apaiser la situation, donc ça sera cœur. Je rappelle que Sadia a 2 en cœur, donc c'est parti. On va aller sur la fiche, histoire de visualiser quand même où j'en suis. Elle a bien 2 en cœur et j'ai 6 en élan, ce qui est pas trop mal pour me sortir d'un mauvais pas si nécessaire. Allez, bon mais on va jeter les premiers dés de cette session. Donc plus 2. 2 plus 2, 4. C'est un échec. Ça commence bien. J'ai pas envie de tomber sur un échec là-dessus. J'ai pas envie de me battre avec ces brisés. Enfin, pas moi, mais Sadia. Elle sait qu'elle est blessée. Elle sait que ce combat à 3 contre 2 pourrait leur être fatal. Elle va cramer son élan. Elle va cramer son élan pour faire passer son jet à 6. Du coup. Enfin, annuler les 2 dés plutôt, pardon. Puisque j'ai 6, je peux annuler le 5 et le 4. Par contre, voilà, je crame un petit peu ma dernière cartouche sur ce coup-là. Et je transforme donc le jet en coup fort. Hop.
Donc je passe à 2 en élan. Donc retournons sur contraindre pour voir ce qui se passe en cas de coup fort. Sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez ou vous révélera ce qu'elle sait. Vous gagnez un d'élan, pas de prix. Si vous utilisez cet échange pour récolter des informations, déclenchez immédiatement cette action et ajoutez +1. Ben ouais, je pense que ce serait intéressant de discuter avec les brisés là. Notamment sur cette histoire de corruption. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle a remarqué que les brisés avaient des armes et des attirails de bois avec ce bois sombre et résistant qu'on trouve au fond de la sylve qui se trouve à l'ouest. Donc elle se dit que peut-être ça serait intéressant de discuter avec eux. Elle va tenter d'entamer une conversation un peu plus civilisée. Faut savoir que dans ce monde-là, les brisés, en fait, sont des gens de l'Empire qui se sont installés là il y a 1 siècle ou 2 siècles ou même plus. Et ils ont perdu complètement tous les repères civilisationnels qu'était l'Empire. Et désormais, on les considère comme fous, comme bestiaux, comme non civilisés. Mais peut-être qu'au final, ils sont juste revenus à un état de nature plus primordial, je dirais. Donc Sadia va, sachant que le vent tourne pour elle, va poser son sac, elle va faire un signe d'apaisement à Wena, elle va détacher le ceinturon et poser délicatement le fourreau et son épée au sol, et elle va dire vous allez peut-être pouvoir m'aider, me renseigner. J'ai remarqué que vous aviez sur votre attirail et sur votre arme ce bois que constitue le cœur de la sylve profonde. Ce bois qui est appelé par les elfes le cœur noir, pour le cœur de la forêt. Si vous allez au cœur noir, c'est que nécessairement vous êtes des alliés des elfes. Mince, je me suis mis l'élan en 6. Oh, quel tricheur. Effectivement, merci Nicolas. Tranquille le gars. Si vous avez accès au cœur de la sylve profonde, c'est que vous êtes très certainement des alliés des elfes. Sachez que moi aussi je suis une amie des arpenteurs. Particulièrement de Ereshki et du Tamara si vous les connaissez. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, je suis en voyage vers le nord pour tenter de connaître la source de la corruption de la rivière qui constitue le cœur du cycle des arpenteurs. La source de la Jezeva. Elle dit ça avec... elle essaie de le dire au mieux avec l'accent elfe. Le brisé la regarde un peu circonspect, il se met à rigoler d'un rire gras lorsqu'il entend le simulacre d'accent elfe, et il répète avec un accent beaucoup plus propre, Jezeva. Et donc elle tente de recueillir des informations. Elle leur explique que voilà, elle est partie en route pour cette source qui est corrompue. Waouh, super Data Reaper, merci pour ton raid avec 9 viewers, c'est cool. Parfait. Et donc, je vais tenter de recueillir des informations. Finalement, cette rencontre se passe plutôt bien. Quand on agit avec diplomatie et tact, les choses peuvent bien tourner. Pas toujours, mais elles peuvent. Donc, recueillir des informations, c'est dans Action d'aventure, je suppose. Ouais. Alors, lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, menez une investigation ou remontez une piste, faites un jet plus astuce. Donc en gros, elle va leur demander si ils ont connaissance d'une potentielle... peut-être l'emplacement de la source ou des causes de la corruption de la rivière Jezeva. Salut Data et merci encore. Donc, faites un jet plus astuce. Alors ce qui est bien, c'est que l'astuce, c'est vraiment le point fort de Sadia, puisqu'elle a plus 3, donc ça va être un jet avec plus 3.
4 et 3, 7. Je bats le 5, je ne bats pas le 7. J'ai pas l'élan suffisant pour faire mieux, donc ça va être un coup faible. Tout ne peut pas réussir parfaitement à chaque fois. Alors, sur un coup faible, l'information obtenue complique votre quête ou introduit un nouveau danger. Visualisez ce que vous venez d'en prendre. Consultez l'oracle si vous êtes incertain et gagnez un d'élan. Alors, ça va compliquer ma quête. De quelle manière? Oui, je sais comment ça va compliquer ma quête. J'avais déjà commencé à parler lorsque j'avais accepté le vœu de fer auprès des elfes pour trouver la source de la corruption de la rivière Jezeva. Il devait y avoir déjà une complication majeure. Et là, je vais en apprendre un peu plus sur cette complication majeure. Ça va pas être tout à fait la complication majeure attendue, mais ça va être une première étape, et en tout cas, ça va être une étape supplémentaire à franchir pour cette quête, une complication supplémentaire. Le brisé va s'avancer, va s'approcher de Sadia, et va commencer à désigner le nord avec sa lance. Il va dire d'une voix assez brute, et avec une langue assez archaïque. Sadia parfois peine à comprendre. Au nord, certains des tiens de ton peuple sont emparés de la colline de laquelle la rivière Jezeva s'écoule. Ils exploitent le fer que vous aimez tant. Et là, les brisés ont une aversion pour le fer. Le brisé regarde l'œil en fer qui pend au cou de Sadia, son espèce de pendentif avec lequel elle jure ses vœux et crache au sol. Ce fer que vous aimez tant est en train de pourrir le nord. L'une de vos tribus s'est emparée de cette colline et l'exploite. Il ne respecte pas le cycle de la rivière et il ne respecte pas la vie telle qu'elle devrait être respectée. En plus de ça, ils ont chassé certains des nôtres car nous étions installés au nord de la forêt initialement. Nous avons dû aller vers le sud pour sauver notre peau. Les elfes nous ont acceptés, mais ils nous ont acceptés temporairement. Nous ne pourrons pas y rester indéfiniment. C'est pour ça que désormais nous sommes jetés dans vos contrées et nous savons bien que ça va être difficile pour nous. En gros, il lui explique qu'il y a un clan, un cercle, que nos communautés des hommes de terre de fer forment des cercles. Il y a un cercle qui s'est emparé de la colline de laquelle la source de la rivière Jezeva s'écoule. Il lui explique en plus de ça que les tensions sont assez importantes et que concrètement, ils ont sorti une légion qui s'est vraiment emparée du coin et qui empêche les allées et venues facilement. Donc ça risque d'être risqué pour Sadia. On n'a pas encore le nom de ce cercle, on le déterminera plus tard, peut-être qu'elle apprendra plus tard. Mais je vais d'ores et déjà le noter et je vais faire ici, hop, un petit cercle. Comment je vais l'appeler? La forge, tiens. Hop. Pour l'instant, on va juste mettre une icône de forge sur la carte. Mince, j'ai plus le nom anglais. Forge, non. Je sais plus. Si vous avez le nom anglais de forge, je prends. Je l'ai plus, j'ai un trou. Bref, c'est pas grave. Donc, en tout cas, ça sera la 7ème position dans notre carte. Hop, Foundry, merci. Et on va se mettre une petite icône histoire de visualiser. Hop là. Voilà, donc il y a un cercle qui exploite les collines ferreuses au nord de la forêt et qui très certainement pollue la rivière Jezeva. Donc ça va compliquer la quête dans le sens où il va falloir la jouer finaux, peut-être s'infiltrer au sein de ce cercle, puisque visiblement ils sont sur les dents et quasiment en état de guerre. Donc ça va compliquer la quête de Sadia dans ce sens-là. Ok.
Donc je vais le noter. Pour l'instant, je vais le nommer la forge, mais ça viendra peut-être autrement. État de guerre. Exploitation du fer. Voilà. Parfait. Donc, je pense que Sadia remercie le brisé. Je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de lui donner son nom, ou alors s'il lui a donné son nom, c'est quelque chose d'assez archaïque par rapport au nom des personnes venant de l'Empire. Ça doit être quelque chose comme Ak-Utak ou quelque chose comme ça, quelque chose de très avec des clics et des claques au niveau de très guttural. Et donc il se quitte en paix. Et pour Sadia, c'est quand même une sacrée satisfaction d'avoir évité une bataille et surtout d'avoir obtenu des informations complémentaires. Donc cette scène-là est terminée et c'était le résultat d'une étape de voyage qui avait complètement foiré. Donc elles vont se remettre en route. Le lendemain, pour l'instant je joue pas de scène de camp, je pense que je la jouerai après cette étape-là. Donc on va à nouveau entreprendre un voyage. C'est reparti. Alors comme d'habitude, lorsque vous voyagez en territoire hostile ou inconnu, commencez par déterminer, ça c'est fait, on s'en fout. Puis pour chaque segment de votre voyage, faites un jet plus astuce. Allez, c'est reparti. En espérant que j'ai un peu plus de réussite. Eh ben non. 3 et 3, 6. Voilà, là, 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 là. Donc c'est un 6 pour mon jet d'action, puisque j'ai 3 en astuce, mais j'ai fait 2-6, donc je ne le bats pas, et en plus de ça, c'est un double, donc ça veut dire qu'il va y avoir une complication néfaste. C'est un enfer ce voyage, bien évidemment, je n'ai pas l'élan suffisant pour annuler les... J'aurais jamais dû utiliser les... Ouais, si... Bon bref, c'est pas grave. Ouais, ça va être compliqué là. Bon, c'est un échec, voilà. Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est un échec. Aïe, 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 je vais pas avancer. Hop. Alors, sur un échec, vous êtes interrompu par un événement périlleux. Vous en payez le prix. On va aller payer le prix. Payez le prix lorsque vous subissez le résultat d'une action. Retenez les options suivantes. Retenez-les. Faites survenir le résultat négatif le plus évident. Je suis pas sûr qu'il y en ait là. Visualisez 2 résultats négatifs. Évaluez l'une des deux comme probable. Puis consultez l'oracle en utilisant le tableau oui, non. Faites un jet dans le tableau suivant si vous avez des difficultés à interpréter le résultat pour l'adapter à la situation actuelle. Ok. Je pense que je vais prendre 2 résultats négatifs sur l'oracle et je vais faire un jet de peut-être 50-50 ou voir ce que ça donne. Là concrètement j'ai pas d'inspiration et l'oracle il est là pour ça. On est sur un rebondissement majeur en plus de ça parce qu'il y a le double 6. Donc il va y avoir la complication plus le problème complémentaire quoi. Ça va être compliqué. Hein. Alors l'un de vos ennemis et vous partagez un objectif commun. C'est peu probable que je... Mais pourquoi pas? L'un de vos ennemis. Objectif commun. Ok. Et je vais tirer une deuxième chose. Une deuxième chose, pardon. Hop, roll again. Des pouvoirs ou des capacités inattendues sont révélés. Oh. Ah ouais, mais ça c'est des rebondissements majeurs en fait. C'est pas des pardon. C'est pas des complications ça. C'est pas ça que je veux moi. Moi je veux des complications. Y a pas un truc avec des complications là? Non, si. Contre-coup, action de combat, rang de défi. Description, côtière, nom de village, trouble de village. Pas vraiment en fait. Hein. Bon, mais je vais tirer sur l'autre table alors. Hein. Je vais tirer sur le tableau qui est là avec le dessin.
Allez, parti. Donc un descend. Donc le rouge, l'orange c'est la centaine. Ah, tu dis que c'est la table sous payer le prix? Ah oui, oui, d'accord, oui, je vois ce que... Non, pas sur l'oracle, sur... D'accord, très bien. Effectivement, c'est celle-ci. Donc je vais tirer un descend. C'est parti. 50. Un nouveau danger ou un nouvel ennemi se révèle. Super. Bah, je pense que ça va être un ennemi. Et je pense qu'en plus de ça, en plus de se révéler, là, ça va être atroce. Je sais pas comment je vais m'en sortir. En plus de se révéler, je pense que Sadia ne va pas avoir l'initiative. Ça va être ça la complication majeure. Je pense que les deux femmes s'apprêtaient à monter le camp dans un bosquet assez épais. Et en fait, derrière elle, alors qu'elle ne se doutait pas de ce qui était en train de se passer, derrière elle, il y a une énorme araignée géante qui s'apprête à leur bondir dessus. Alors je me suis mis les monstres. Tant pis, hein, quand il faut y aller, faut y aller. Hop, c'est une bête, hein. C'est une araignée faucheuse. Alors ça va être la première bête que Sadia va affronter. J'avais présenté les bêtes sans forcément qu'elle en croise encore. Mais ouais, ce sont des bêtes, ce sont des animaux primordiaux. Donc là, c'est vraiment une gigantesque araignée, comme une grosse tarentule, qui doit faire peut-être 1 mètre de haut. Des longues pattes poilues, 8 yeux noirs qui reflètent la lune, que l'on aperçoit à travers une trouée de ce bosquet. Et alors que les deux femmes sont en train de monter le camp, elles ne se doutent pas que derrière elles, il y a l'araignée qui a tendu son piège et qui s'apprête à leur bondir dessus. Elle va littéralement se laisser tomber sur Sadia. Voilà. Donc on va... Alors est-ce que c'est possible que je zappe l'initiative? Parce que je vais considérer que Sadia n'a pas l'initiative. Alors il me faut par contre noter le combat. Donc c'est dangereux. Bon, ça va, c'est dangereux. C'est pas non plus la folie. Mais quand même... Ouais, je veux dire qu'il y en a plusieurs en fait. Ouais, ils ont mis le doigt sur un nid d'araignées faucheuses. Donc je vais les augmenter d'un cran. Elles vont être redoutables. Hop. Et ça va être un nid. Voilà. Ok, très bien. Et donc, tac tac tac, redoutable, parfait. Un nid d'araignée faucheuse, ça marche, pas de problème. Et donc je vais passer au combat. Alors, est-ce que je peux zapper le plonger dans la mêlée? Concrètement, je vais partir du principe que, comme si j'avais fait un coup faible, j'ai pas l'initiative. Et donc, je vais devoir soit fracasser, soit me défendre, faire face au danger. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment l'araignée qui descend sur Sadia, et il y en a une autre qui descend sur Vera en même temps. Donc les deux jeunes femmes se rendent compte vraiment au dernier moment qu'il y a une menace assez importante au-dessus d'elles. Peut-être juste quand elles entendent les cliquetis des mandibules. Et donc Sadia, son réflexe, ça va être de dégainer son épée et tenter de donner un coup circulaire derrière. Tant pis, elle va pas se défendre. Donc elle va tenter de fracasser. Lorsque votre ennemi, je vais peut-être mettre une musique un peu plus engageante. Hop. Lorsque votre ennemi a l'initiative... Oh là, c'est peut-être... Ça va la musique hein? Non, c'est peut-être un peu fort là. Hop, je vais la baisser. Lorsque votre ennemi a l'initiative et que vous combattez au corps à corps, faites un G plus fer. Allez, c'est parti. Je vais baisser un petit peu plus la musique. Voilà.
Alors, G plus fer, flair G, en fer G2 de mémoire. Ouais, c'est ça, elle a 2 en fer, Sadia, c'est quand même une guerrière. Parti. 3 et 2, 5. Je bats le 1, je ne bats pas le 5, c'est un coup faible. Fracassé. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts, mais vous devez ensuite payer le prix. Votre ennemi possède l'initiative. Donc l'araignée qui est sur Sadia va garder l'initiative. Je vais en plus de ça en payer le prix, mais j'inflige quand même mes dégâts. Donc j'inflige 2 dégâts. Donc si c'est un ennemi redoutable, un progrès par blessure. Donc je coche... Ouais. Donc c'est 2 cases par blessure. Alors, hop, on va mettre 2 cases ici. Et on va en payer le prix. Alors, bah, l'action évidente pour moi. Alors, il y a 2 choses. Soit Sadia se fait empêtrer dans une toile. Concrètement, l'araignée qui est au-dessus d'elle va lui cracher un énorme bloc de soie pour l'empêtrer en fait. Soit elle va devoir prendre un coup. Je pense que c'est du 50-50. Alors 50 ou plus, je prends la soie, 50 ou moins, je prends la blessure. Ok, donc c'est du 50 ou plus, donc elle va se faire empêtrer dans la soie. Ouais, ben du coup ce qui se passe, bon on verra, à côté est en train elle aussi d'être en proie avec une araignée, une faucheuse géante. Il y en a une autre, elles sont 3, c'est très mal engagé. Sadia se fait recouvrir de soie, elle est vraiment empêtrée. Et elle va devoir se sortir de ça. Concrètement, elle va devoir faire face au danger. Donc, alors que la soie est en train de l'empêtrer, elle tente de choper son bouclier qui est dans son dos parce qu'elle n'a pas eu le temps de le dégainer. Et elle taille en même temps avec son épée. Elle tente de forcer avec ses bras, d'essayer de bouger ses jambes pour se démêler de cette emprise. Donc pour moi, elle va faire face au danger. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué ou que vous réagissez à une menace imminente, visualisez votre action et faites un jet. Si vous agissez avec rapidité, agilité ou précision, non, pas vraiment. Le charme, pas vraiment. Pour moi, c'est agressivement, défendant brutalement. Hein, c'est du fer, là. Donc, elle va devoir agir avec le fer. Donc, avec plus 2, du coup. Tenter de se dépêtrer de cette toile. 5 et 2, 7. Je bats le 2, je bats pas le 10. C'est un coup faible. C'est pas vrai, hein. C'est un coup faible encore une fois. Vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes. Vous êtes épuisé ou blessé, subissez des dégâts. Vous êtes démoralisé ou effrayé, subissez du stress. Vous sacrifiez des ressources, perdez une provision. Je pense qu'elle va être démoralisée, effrayée. Concrètement, là, elle vient de se prendre une araignée géante sur le dos. Elle est totalement effrayée, Sadia. Elle sait pas comment elle va se sortir de ce pétrin-là, mais littéralement, quoi. Donc, elle va passer à 3 en esprit. On va aller sur le combat, plutôt sur l'aventure, parce qu'il y a un petit jet à faire lorsqu'on subit du stress. Et ici, subir un stress. Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit égale au rang de votre ennemi. Donc là, c'était 1 en l'occurrence, c'est plutôt à l'action. Tac, 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 il est pas 0. Puis faites un jet de cœur ou d'esprit. Donc j'ai 2 en cœur, 3 en esprit, donc je vais plutôt faire un jet d'esprit. C'est parti. Donc plus 3 donc. Allez, un petit peu de chance s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai quoi. 1 plus 3, 4. Je me compte des 2. C'est un échec, c'est génial. Merci. Sur un échec, vous subissez également une pénalité de moins 1 élan. Si vous tombez à 0 d'esprit, c'est pas le cas, ça va. Vous notez l'handicap. Mais voilà, bon, je prends de l'esprit, de l'élan en moins et ça c'est pas cool. Parce que ça m'aurait bien aidé dans ce combat, qui risque vraiment d'être tendu. Je sais même pas si Sadia va s'en sortir, sincèrement.
Bon, elle arrive, quoi qu'il arrive, elle se dépêtre de cette toile. Elle n'a pas l'initiative, donc là, encore une fois, soit elle va devoir faire face au danger pour tenter d'esquiver l'araignée, soit elle va fracasser. Je crois que en étant, j'ai oublié tout à l'heure, mais en étant porte-bouclier, elle a un petit avantage quand elle fracasse au corps à corps. Ouais, elle a plus un élan avec son bouclier. Alors elle va tenter ça. Non, je pense que je vais faire autre chose avant. Ok. Elle va tenter d'envoyer Frigga. Donc il y a la corneille qui est totalement affolée, qui crie, qui pousse des cris stridents. Et Sadia, malgré tout, elle va lui ordonner de se jeter au niveau des yeux de l'araignée, en fait, pour tenter de déstabiliser la bête, pour ensuite lui donner un bon coup d'estoc. Donc là, concrètement, j'essaie d'obtenir, de m'emparer d'un avantage à l'aide de Frigga, donc ma corneille, avec l'ombre, puisque c'est un coup rusé. On va aller voir ça. Moz change de... Ouais, je vais y songer, ouais, parce que là, ça le fait pas du tout, quoi. Alors, s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs ou que vous tentez d'obtenir un moyen de pression, là c'est clairement un moyen de pression. Visualisez votre action, je viens de la décrire, et faites un jet. Donc j'utilise l'ombre, du coup parce que c'est plutôt de la ruse. Donc j'ai qu'un en ombre avec Sadia, mais en m'aidant de Frigga, j'ai plus 1, donc ça me fait plus 2. Allez, on va tenter d'avoir un petit avantage là-dessus. 5 et 2, 7. Je bats les deux double 2, et j'ai en plus de ça un avantage supplémentaire. Alors attendez, je vais faire des petits ajustements de son parce que la musique est très forte pour moi et je pense que j'ai augmenté le son de ma voix. Je dois peut-être vous casser les oreilles. Je sais pas trop. Donc c'est super. Sur un coup fort, vous obtenez un avantage, choisissez l'un des bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle déclencher une autre action immédiatement. Vous gagnez plus 1 sur cette dernière. Vous vous préparez à agir, vous gagnez plus 1 d'élan. Non, non. Là, clairement, Sadia, son objectif, c'était de prendre le contrôle, de prendre l'initiative et de balancer un gros coup d'estoc dans la gueule de la faucheuse. Donc, je vais prendre le contrôle et je vais gagner plus 1 action sur mon attaque. Et j'ai en plus de ça un avantage inattendu. Alors là, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai aucune idée. Je vais tirer sur l'oracle. Hop, il y a une table pour ça qui s'appelle rebondissement majeur. On va voir si ça m'inspire. Une supposition se révèle fausse. Mince, je vous ai pas enlevé le... Une supposition se révèle fausse. Quand tu consultes l'oracle, c'est vraiment ça, quoi. C'est si bilingue que ça en peut plus, quoi. Ok. J'ai pas d'idée, là. C'est pas grave. Ouais, peut-être que... Si, allez. Non, j'allais dire, elles sont moins nombreuses que prévu. J'ai aucune idée pour ce rebondissement majeur à mon avantage. En combat, là, c'est pas évident. Ouais, Nicolas, c'est une bonne idée, ça. J'y ai pensé en disant elles sont moins nombreuses, mais j'aime beaucoup ton idée. Merci. Je pense que Vera s'est débarrassée de son araignée. Et effectivement, le combat descend de redoutable à dangereux. J'ai bien envie de le garder redoutable. Par contre, ça fait... elle inflige ses dégâts, Vera. Donc ça fait 2 coches de plus. Ouais, je vais plutôt la jouer comme ça. Non, peut-être pas 2 coches, mais 1 coche, voilà. Mais c'est la même idée. Vera s'est débarrassée de la sienne, il en reste encore une de plus. Et donc moi, je vais, comme je le disais, frapper en ayant l'initiative, et en plus de ça, avec plus 1.
Donc normalement, Sadia a 2 en fer, plus 1 ça fait 3. C'est parti, plus 3. Allez, là je peux pas louper là. Putain, c'est pas vrai, il y a un 9 quoi. Si c'est 3, 9, je bats le 5, mais je bats pas le 9, donc c'est un coup faible. Je crois pas quoi. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Ok, donc ça va quand même. J'inflige des dégâts, c'est pas trop mal. Hop, je vais mettre 2 coches de plus. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau du combat. Je pense que prochain coup fort, je vais essayer de conclure le combat. Ouais, oh no. Putain. Je pense que là, j'ai bien envie de me le faire ce move. Renverser la situation. Concrètement, Sadia est vraiment à bout, elle est fatiguée, blessée. Elle se dit que soit elle achève la bête maintenant. J'ai pas décrit le coup qu'elle a donné, mais effectivement, elle a vraiment donné un coup d'estoc dans la gueule de l'araignée. Il y a son épée qui a traversé une partie de sa bouche. L'araignée s'est dressée sur ses pattes antérieures dans une position d'attaque. Et donc là, vraiment, c'est le tout pour le tout. Soit Sadia arrive à passer sous l'attaque de l'araignée et l'achève pendant que Vera est aux prises avec l'Axicienne, soit ça va mal tourner. Donc renverser la situation. Une fois par combat, lorsque vous jouez le tout pour le tout, vous pouvez voler une initiative à votre ennemi afin de déclencher une action. Donc là, ça va être une action de fracasser. Lorsque vous le faites, ajoutez plus 1 et gagnez plus 1 élan sur un succès. Donc je vais faire un fracasser avec un plus 1. Donc comme tout à l'heure, c'est le fer plus 2 et plus 1, ça fait plus 3. Allez là, il faut pas... J'ai combien en élan J'ai 3. C'est ultra risqué ce que je fais, mais c'est pour la beauté du jeu. Parti, donc plus 3. 3 et 3, 6. Je bats le 3. Je ne bats pas le 6. Pourquoi mais bon, c'est pas si mal que ça parce que du coup, sur un succès, ça reste un succès quand même. C'est un coup faible. Je gagne plus 1 à mon élan. Je vais le noter tout de suite. Pas si mal que ça, mais c'est pas ce que j'espérais. Et donc en combat, sur un coup faible, j'inflige mes dégâts et je perds l'initiative. Donc je vais aller infliger mes dégâts. On est à cette coche ici. Et on va donc tenter de faire quelque chose pour mettre fin au combat. Lorsque vous déclenchez une action décisive et que vous obtenez un coup fort, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Donc là, il faut que je fasse vraiment une action qui puisse m'amener à un coup fort pour tenter de mettre fin au combat. J'ai perdu une initiative. Donc c'est soit un fracassé, soit faire face au danger. Je vais peut-être essayer de... Ouais, je vais peut-être essayer de faire face au danger. Concrètement, ce qui s'est passé lorsque l'araignée s'est dressée sur ses pattes antérieures, Sadia s'est vraiment jetée sous la garde de l'araignée pour lui entailler son abdomen. Ce qu'elle est parvenue à faire, sauf que l'araignée est vraiment tombée lourdement sur elle, et toutes les pattes de l'araignée commencent à se débattre sur Sadia alors qu'elle est au sol avec l'araignée sur elle. Elle tente avec son bouclier de toutes ses forces de la repousser. Concrètement, elle agit face au danger. Donc c'est parti. Alors, lorsque vous agissez, là c'est avec agressivement, avec force, et je défends brutalement. Sauf que Sadia est une porteuse de bouclier. Donc lorsqu'elle agit face au danger avec son bouclier, elle a plus 1. Donc elle va utiliser le fer. Et plus 1, donc ça lui fait plus 3 au final, ce qui est pas trop mal. Allez, on y croit cette fois-ci. C'est la bonne, je vais faire un coup fort. Si c'est 3, 9, je bats les deux, yes. Donc, Sadia parvient à repousser la bête qui commence à être affaiblie. Les deux roulent comme ça au sol et Sadia se retrouve en position de force, le bouclier calé sur l'araignée alors que la gueule se débat avec les mandibules et elle dresse son épée pour achever la bête. Je suis à fond dedans.
Mettre fin au combat. Lorsque vous déclenchez une action décisive et que vous obtenez un coup fort, c'est ce que je viens de faire, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Si vous le faites, lancez vos dés de défi et comparez-les à votre score de progrès. Alors, score de progrès, on est à 7, ce qui est pas trop mal. Donc c'est comme si j'avais un 7 de base, sans ajouter quoi que ce soit. C'est parti. Je bats les deux. C'est un coup fort pour mettre fin au combat. On va voir ce qui se passe. Sur un coup fort, cet ennemi n'est plus engagé au combat, il est tué hors état de nuire, il fuit ou se rend dans la situation et vos intentions. Bon mais ok, pas de problème. Je pense que Sadia achève l'araignée avec laquelle elle était en prise. L'araignée qui était contre Vera fuit. Et donc les deux jeunes femmes se retrouvent au milieu de ce bosquet, affaiblies, avec les deux cadavres des araignées à côté d'elles. Elle souffle de répit. Elle se regarde un instant sans dire un mot, soufflée par la situation, très certainement épuisée, fatiguée. Et elles vont tenter de monter un camp, d'avoir du repos. Je crois qu'elle avait gagné l'état secoué, non ? Et non, parce que sur subir un stress, il faut que tu tombes à 0 pour avoir un état, en fait. Hein. Tu veux parler de la séance précédente ? Il me semble pas que j'ai eu d'état encore. Hein. Tu vois, sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1 élan. Si vous tombez à 0 d'esprit, vous devez noter le handicap secoué ou corrompu, en fait. Quand tu tombes à 0. Pour l'instant, je suis à 3, ça va, il y a de la marge. Concrètement, Sadia va... Oh, pas de problème, t'inquiète. Ça permet d'éclaircir les règles et ça sert à tout le monde. Les deux jeunes femmes vont monter leur camp, elles vont se reposer. Je pense que Sadia va... Ouais, elle se dirige le jour, elle se dirige aux étoiles et un petit peu à la vue. Alors, je vais les garder les augures. Je voulais utiliser les augures, mais je vais les garder sous le coude. J'en ai marre que ce voyage se passe mal, hein, donc je vais trouver autre chose. Donc je vais monter un camp. Là, je pense que c'est totalement justifié. Je crois pas que je puisse me guérir parce que du coup, lorsque vous tentez de traiter une blessure, ouais, si quand même. Hein. On va peut-être tenter de se guérir. On va faire ça. Je pense que Sadia n'a un peu plus de sa blessure à l'épaule. En ayant vécu 10 ans en ermite, elle sait plus ou moins se soigner elle-même. Hein. Elle connaît l'art des plantes et ce genre de choses sans être une rebouteuse ou une herboriste qualifiée, mais elle sait le minimum. Je pense qu'elle va demander l'aide de Vera ce soir pour changer son pansement et tenter de mettre en place un cataplasme beaucoup plus efficace. Donc, lorsque vous tentez de traiter une blessure ou une maladie, faites un G plus astuce. Ça tombe bien parce que c'est vraiment son credo. Elle a plus 3, Sadia. Donc on va tester. 6 et 3, 9. Je bats les deux, c'est un coup fort, super. Sur un coup fort, vos soins sont utiles. Si vous ou l'allié que vous soignez souffre de l'état blessé, vous pouvez l'effacer, puis gagner ou donner plus de santé. Bon, en plus, fictionnellement, ça fait sens. Hein. Elle a passé du temps à soigner sa blessure. Elle regagne 2, donc ça va quand même mieux. Et moi, je me sens beaucoup plus serein pour elle. Nicolas Joly, astuce, fait l'action prendre un avantage avant chaque étape de voyage. Je crois que ça aide. Ouais, carrément. Je vais faire ça parce que là, c'est juste... je vais mettre de la couleur là-dessus pour essayer d'avoir un petit peu d'avantage parce que là, le voyage, il avance pas et c'est juste un enfer, quoi. Et donc, ensuite, elles vont monter le camp. Est-ce que je le joue oui, quand même, parce que après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est temps d'épuiser peut-être un peu de ressources ou le moral des troupes. Donc pour moi, ça fait sens. Hein. On joue un peu Free to Lose, c'est l'intérêt de ce genre de campagne.
Donc lorsque vous vous reposez et récupérez pendant plusieurs heures dans la nature, faites un G plus provision. Autant vous dire qu'elle a plus grand chose, elle a 2. Donc c'est 2d6. 2d6 plus 2, non, pas du tout, c'est juste plus 2. 4 et 2, 6, c'est un coup faible pour monter un camp. On va voir ce qui se passe. Alors, sur un coup faible, retenez une seule. Récupérez, vous gagnez 1 santé pour vous-même et pour chacun de vos compagnons. Festoyez, vous subissez moins 1 provision mais gagnez 1 de santé. Okay. Se relaxer, vous gagnez 1 d'esprit. Se concentrer, vous gagnez 1 d'élan. Se préparer, vous levez le camp et ajoutez plus 1 si vous entreprenez un voyage. Ah ben voilà qui m'intéresse. Effectivement, je pense que Sadia va profiter de ce moment de calme dans le bosquet, après la bataille bien évidemment. Le lendemain matin, elle va se lever aux aurores et elle va le prendre un certain temps pour repérer les lieux. Elle va regarder un peu partout, elle va repérer une telle colline, tel bosquet. Elle a déjà emprunté le chemin pour aller à Pont-Blanc et elle va tenter de repérer des choses visuelles, elle va tenter d'assimiler des repères visuels pour ce voyage, pour cette journée. Donc concrètement, elle aura plus 1 sur son prochain jet de voyage. Donc c'est plutôt cool. Et c'est reparti. Elle se remet en route. Donc 2d6, plus astuce, donc plus 3, plus 1. Donc là j'ai un plus 4 quand même, bordel. Ça devrait le faire, non? Oh, purée juste, hein. 1 et 4, 5, je balais de 4, et donc c'est un double 4. Super, donc j'ai un rebondissement, et en plus de ça, c'est une réussite. Sur un coup fort, vous atteignez une nouvelle escale. Si celle-ci vous est inconnue, visualisez-la, pardon. Donc je pense qu'on va aller consulter l'oracle pour cette escale, et en plus de ça, je vais avoir un rebondissement majeur, ça c'est plutôt cool. Puis retenez l'une des 2 options. Vous faites bon usage de vos ressources, notez votre progression. Vous vous hâtez, notez votre progression et gagnez plus 1 élan et subissez moins 1 provision. Je pense que je vais prendre la deuxième option. Pour moi, c'est logique, on crame plus de provision parce que c'est quand même un long voyage. En plus de ça, j'ai bien envie d'avoir plus 1 élan et j'ai aussi envie... un coup fort, j'ai dit. J'ai aussi envie de progresser. Donc, c'est un voyage redoutable. J'ai une case. Parfait, je suis à 3 cases. C'est un enfer, ce voyage. Mais bon, c'est un peu le propos du jeu, les voyages, quand même. Je perds 1 de provision. Et je gagne 1 d'élan. Ça, c'est cool, quand même. On passe à 5 en élan. Ça commence à être un peu plus confortable. Et je vais tirer l'oracle. Et je vais faire la pause ensuite. Comme ça, ça me permettra d'y réfléchir. Mais vous aussi, si vous avez des suggestions pour cette escale de voyage. Alors, lieu et description. On va faire un petit tour là-dessus. Je vais vous mettre l'oracle quand même pour que vous puissiez en profiter. Colline qui est vide. Oh, c'est pas intéressant ça. Ah, ça dépend. Ça dépend si le rebondissement est cool. Ça pourrait donner de la bonne suite. Colline vide. Allez, j'accepte l'oracle qui m'est favorable. Et ensuite, rebondissement majeur. Un ennemi plus dangereux est révélé. Ok. Alors je comprends pas trop parce que c'est censé être rebondissement majeur, c'est pas forcément bénéfique quoi. Moi je veux avoir quelque chose de bénéfique donc je vais me le prendre. Hein. Je veux dire que le ciel est dégagé. Je vais y réfléchir pendant la pause. On va voir. Du coup il y a quoi comme super question, c'est quoi ça? Ah, d'accord, ça c'est ça. Action de combat, non elfique, peuple de fer, description, objectif, rôle. Et lieu, description, action et thème. Ok. Non mais c'est bon, ça ira, très bien. Allez, parfait. Bah écoutez, on se retrouve dans 5 minutes avec cette colline vide et avec un avantage pour Sadia, ce qui est plutôt cool. A tout de suite.